L'actualité du lundi 8 janvier, le professeur de l'université et d'Institut supérieur de Mbuji-Mayi, capitale provinciale du Kasaï oriental, dont les centres de la RDC ont reçu lundi de véhicules 4x4 au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangi. La remise de ces véhicules constitue une réponse à la promesse faite à ces enseignants de l'intérieur du pays par le président de la République Félix Tshisekedi pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le candidat aux élections présidentielles du 20 décembre 2023, Moïse Katumbi, réclame la démission du président de la CENI et demande à la communauté internationale de ne pas valider les résultats. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a reçu de façon naturelle la requête du candidat Théodore Ngoï qui l'a invité à se prononcer sur la prolongation des jours de vote en décembre 2023 en RDC, a déclaré lundi le candidat de cette haute cour. En répondant à cette exception, le président de la Cour de cassation déclare: toutefois, ce n'est pas les requérants qui imposent à la juridiction l'attitude d'adopter quand à l'exception d'inconditionnalité, a réagi le juge Dieudonné Kamouleta, le président de la Cour des constitutions. Toujours avec les élections présidentielles en RDC du 20 décembre 2023 a été marqué par des irrégularités et des fraudes. Selon les évêques catholiques Senko, le président Félix ne devrait pas être investi à la présidence. Le membre de la coordination de la structure appelée communicateur privé du chef, en sigle appelé CPC, sont en train de multiplier des réunions stratégiques afin de bien préparer ensemble la prestation des serments de l'autorité de référence qui est Fati et également mettre ensemble une équipe solide et capable de relever les défis de la communication. Gilles Moulumba, porte-parole de Wazalendo, affirme la capacité de Wazalendo de suivre tous les mouvements de Corneille Nangaa et réitère l'importance d'utiliser d'autres astuces que la diplomatie contre Paulin Kagame. Nangaa ne peut se retrouver partout où il veut, même à la frontière entre le RDC et ses pays voisins, parce qu'ils ont un plan de déstabiliser systématiquement le Congo dans toute sa partie orientale. Une chose est certaine, les fils et les filles du Nord qui vous ont promis à leur famille qu'ils ne seront plus jamais apatrides. Aucune arme, aucune armée au monde ne pourra vaincre leur détermination à lutter contre la tyrannie. Certains se vantent de drones car ils ont peur de se battre. Théodore Ngoï n'a pas pu démontrer que ses propos électeurs étaient impactés par le problème d'illisibilité des cartes, a répondu l'un de ses avocats du président Félix au moyen des défenses soulevées par Théodore Ngoï lors de l'audience organisée lundi à la Cour constitutionnelle de la RDC s'agissant au non-enrôlement des électeurs dans la partie du pays sous-occupée évoquée par la partie récurrente LDR. La Cour a rendu en 2019 une juridiction par arrêt en déclarant que c'était une circonstance exceptionnelle et sécuritaire, a soutenu la défense du président de la République. Face à cette fausse information qui circule sur toutes les lignes, le gouverneur du Haut-Katanga décide d'éclairer l'opinion nationale qu'internationale à propos de l'interdiction des candidats Moïse Katumbi de se déplacer. Dit-il, aucune instruction n'a été donnée dans le sens de restreindre la liberté de circuler de qui que ce soit à Kachopwe. Dès que nous avons appris ces faux pas commis par quelques éléments des forces de l'ordre dépêchés du reste dans cette partie de la province du Haut-Katanga en vue de dissuader les velléités de certains compatriotes à vandaliser les biens de leurs adversaires politiques, nous avons immédiatement ordonné la levée de cette barrière, chose qui a été aussitôt faite. Au demeurant, nous condamnons ces malheureux incidents. C'est ainsi que les responsabilités des uns et des autres seront établies pour que le pareil cas ne se répète plus, déclare le gouverneur du Haut-Katanga.